Moi, c'est Patrick et je suis entraîneur. Salut, moi c'est Bruno, je suis entraîneur adjoint. Salut, moi c'est Dominique, entraîneur adjoint. Moi c'est Mathilde, numéro 31, gardien de but. Xavier, numéro 55, les droits. Nathan Poulain, numéro 87, centre. Émile Audet, numéro 22, ailier droit. Zachary Dumais, numéro 79, défenseur. Elliot Dupuis, 21, défenseur. Émile Poulain, numéro 67, ailier droit. Christopher Dion, numéro 17, je suis centre. Parfait. Médéric Côté, 66, ailier gauche. Parfait. Nathan Grandmaison, 77, défenseur. Guillaume Patnaud, numéro 26, défenseur droit. En direct du Sportium municipal de Saint-Tite, Médiaclic et Médiaendirect.com sont fiers de vous présenter la 42e édition du tournoi provincial APBM de Saint-Tite. Je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à ce reportage. Mon nom est Philippe Saint-Pierre. J'assurerai la description de cette partie. Et aujourd'hui, nous vous présentons le match final, catégorie Pee-Wee B, opposant les Voltigeurs de Drummondville aux Cantonniers de Magog. Encore une fois, bienvenue à ce reportage, mesdames et messieurs. Vous avez pu apprécier la présentation des joueurs des deux équipes. Regardons maintenant plus particulièrement les gardiens de but qui pourront s'affronter pour cette rencontre. Du côté des Voltigeurs de Drummondville, vous le voyez, le numéro 33, Raphaël Grutier. La formation de Drummondville est dirigée par Alain Marois, Éric Champigny et Jonathan Houle. De l'autre côté maintenant, la formation des Cantonniers de Magog vont compter sur la numéro 31, Mathilde Côté. La formation de Magog est dirigée par Patrick Dion, Bruno Grandmaison ainsi que Dominique Poulain. Alors, les deux équipes sont à terminer leur séance d'échauffement. Nous serons en mesure de vous présenter cette finale dans quelques instants. Alors, voilà, mesdames et messieurs, nous sommes prêts à vous présenter ce match final catégorie Pee-Wee B. Voltigeurs contre Cantonniers. Les Voltigeurs en rouge, les Cantonniers en blanc. Bon match, mesdames et messieurs. Dès le départ, un premier tir qui s'est dirigé vers Côté. Elle met la main sur la rondelle, il n'y aura pas de retour. Les Cantonniers sortent au centre. Avec le numéro 17, c'était Christopher Dion. Rapidement, les Voltigeurs reviennent en territoire adverse. Un premier tir, rate la cible, c'est le premier du bâton du 91, Derek Chassé. Chassé remet à la ligne bleue. Un tir de loin qui rate la cible. Défenseur Dumais qui fend l'air.
Chassé tente de prendre la rondelle. Avant le banc des siens, c'est le 89 de Félix Audet. Plutôt le banc adverse, devrais-je dire. Xavier Johnson. Johnson pénètre en zone adverse. Laisse à sa gauche. Un tir de loin. Qui est raté, c'était le 66, je crois, Médéric Côté. Elle passe devant pour Côté. Reprend le disque. Continue sa course derrière le filet. La passe devant et finalement le gardien de but qui met la main sur le disque. Il n'y aura pas de retour. Drummondville en attaque au centre. Avec le 94, c'est Frédéric Marois. La passe de rang et l'arrêt de la gardienne Côté. Rondelle qui est libre derrière. Avec le 67 maintenant, c'est Élie Poulain. Il doit retraiter au banc. Les changements étaient apportés. Changement complet du côté des cantonniers. Ou presque complet. Il y a seulement que justement le 66 Côté qui n'était pas revenu au banc encore. On doit éviter le trop d'hommes sur la glace. Voilà, c'est fait. Une passe bien faite pour le 88 de Laprise. Tout de suite, le défenseur Audet s'est avancé. Audet contourne son filet. Audet évite un premier joueur. Réussit à reprendre le contrôle de la rondelle. Audet entre en zone adverse. Remet à sa gauche. Un petit peu trop loin pour Dion. Dion plonge et remet devant le filet. Rondelle libre. Tenté d'être dirigé vers le filet par Johnson. Et ça donne une contre-attaque pour Drummondville. Avec le 91. C'était Derek Chassé. Rondelle renvoyée au centre. À l'intention du 55. Le tir qui est bloqué. Rondelle dans le coin avec le 17 de Dion. On passe pour Chassé. Un dégagement en territoire drummondvillois qui est bloqué du patin et les voltigeurs vont contre-attaquer là avec Simon Lemaire. Tir de Lemaire, mais s'est fait rapidement rejoindre par un joueur des cantonniers. Et là, c'est la sortie avec le 57. Le 67 plutôt, Élie Poulain remet au centre. On redonne à Poulain. Cercle droit. Poulain s'en va vers le coin. Il passe devant. Un petit peu trop long. Le tir en se retournant, c'est la rondelle qui est touchée plus haut que la hauteur permise. Et aussitôt que les voltigeurs retouchent au disque, l'arrêt du jeu est signalé. Toujours pas de but. Début de rencontre. 0-0. Empilade au cercle droit. Les voltigeurs vont réussir à sortir. Belle passe au centre. Intention du 84, c'était Xavier Blais. Le revirement profite au cantonnier. On entre en zone adverse. Nathan Poulain perd le disque. Les voltigeurs quittent pour la zone neutre. Attaque, pour l'instant, c'est le seul joueur de Drummondville avec Marois. Marois, là, il y a 88, la prise devant le filet. Marois se fait enlever la rondelle et le dégagement est réussi jusqu'en territoire neutre. Félix Audet à la poursuite du disque. Audet remet le long de la rampe. Et il y a hors-jeu. Le joueur des cantonniers, c'était Christopher Dion. A amené la rondelle trop rapidement en territoire adverse. Encore un joueur qui était demeuré en territoire de Drummondville. Rondelle qui était dangereusement devant le filet et là, les voltigeurs vont sortir. Entrée de territoire et on freine. Ça, c'était le 91 de Derek Chassé. Chassé qui peut le remarquer, un bon gabarit dans quelques pouces de plus que ses compatriotes sur la glace. Une longue passe qui dévie. On remet cette fois-ci à Xavier Johnson. Johnson remet au centre. La passe est belle, mais Dion n'a pu contrôler.
Audet entre à gauche. On perd la rondelle. Chassé attend le disque. On tente de lui remettre, mais c'est interception. Tir frappé par Raphaël Grutier. Retour contrôlé par ses défenseurs. Très bon tir frappé là, qui provenait de Dion, qui retourne au banc. Audet. Et là, il y a le hors-jeu à retardement qui était signalé. On doit attendre que tout le monde sorte. Ce qui profite facilement aux voltigeurs pour organiser la sortie de territoire que voici. Avec la belle passe pour Lemaire au centre pour Chassé. Chassé pénètre en zone adverse. Chassé prend bien son temps. On aurait pu tirer, mais finalement, il va d'une passe, la remise devant. Et c'est l'arrêt de Mathilde de côté. On n'ira pas plus loin. On va être derrière le filet. Embouchure du filet, le tir. Côté qui a bloqué la porte. Du côté rapproché, il n'y avait pas d'espace pour loger ce disque. La sortie de territoire au centre se fait bien. Et l'entrée en zone adverse est cette fois-ci annulée. Côté, Médric Côté, celui-ci qui envoie le disque en fond de territoire. Premier rendu, c'est Dion. Plutôt le 55, je crois, c'est Johnson. Dion est là. Voilà, il est le long de la rampe. Avec le bâton et son ruban de couleur rose. 86. Maxime Houle perd le disque en entrée de territoire. Hors-jeu à retardement. Tout le monde doit sortir, y compris Isaac Laprise. Voilà, c'est fait. Long relais qui manque. Champigny. Et ça a touché un joueur au banc, je crois, des cantonniers de Magog. Et on va reprendre le tout en territoire neutre. Devant le banc des voltigeurs. C'est maintenant le 85. Simon Lemaire entre en zone adverse. Tente de percer la défensive. Il fauche un joueur adverse au passage. Et on a fait trébucher. Et ce sera un joueur des cantonniers qui sera puni. Numéro 22. Alors c'est Émile Audet. On va fait trébucher. Première pénalité du match. Il reste 5 minutes, 4 secondes, devrais-je dire, à faire à la première. Et là, c'est les voltigeurs qui sont en avantage numérique. Dégagement réussi. Félix Audet avec la rondelle. Audet remet à sa droite pour Chassé. Chassé se fait barrer la route par Christopher Dion, le capitaine de la formation de Magog. Passe par la rampe, bien fait pour Simon Lemaire. Remet vers Chassé. Entrée de territoire est effectuée. Il y a Mathis Bernatchez aussi qui est là. Un tir le long de la rampe. Bernatchez va venir saisir la rondelle. Passe devant, il n'y avait personne. Le monde était rendu le long de la rampe. Là. Un long tir intercepté dans l'enclave. Et la sortie se fera facilement par Xavier Johnson. Même que ça deviendra même une attaque là, de Johnson. En compagnie de Dion. Et là, devant, tout le monde devra se replier. Les changements venaient de se conclure en défensive chez les cantonniers. Bernatchez avec Chassé. Et l'autre joueur, c'est le 88, je crois, Isaac Laprise. Voici avec la rondelle. Il l'envoie vers Chassé devant le filet. Tir frappé à contre-courant qui est une passe pour Dupuis qui fait rouler la rondelle. La rondelle interceptée à la ligne bleue. Marois. Un tir de Marois. Il visait la partie supérieure côté gant. C'est raté. Chassé pense à Blais. Blais tire des poignets, bondissant, qui est arrêté dans l'enclave. Il reste 30 secondes à la pénalité. Et on hésite le trop d'hommes sur la glace. Voici Maxime Houle. La rondelle qui demeure en territoire neutre. On a de la difficulté à s'organiser. Les voltigeurs sont brouillons en territoire neutre. Ça profite à Nathan Grandmaison, le 77, qui met un peu de pression. Il a fait une chute le long de la rampe près de juge de ligne. Retourne au banc. Ou c'était peut-être le 87, Nathan Poulain. Là. Quelquefois, les chandails des joueurs sont dans les culottes protectrices. Ça nous rend la tâche difficile. Pauvre commentateur.
Rondelle qui sort du long de la rampe et les voltigeurs avec le disque. On hésite avant de rentrer en territoire et il y a hors-jeu. On a avancé. Isaac Laprise, c'est Frédéric Marois qui crée le hors-jeu. On va le renvoyer chez les cantonniers. Avec le 55. Johnson. Johnson entre en zone adverse, freine. Essaie de déjouer le défenseur. Va vers l'extérieur, mais ça ne fonctionne pas. Récupération de la rondelle libre par Marois. Et il envoie le tout en fond de territoire. Seulement qu'un joueur pour faire de la pression, c'est Simon Lemaire. Lemaire intercepte, beau travail aux dépens de Dumais. Il s'est rattrapé depuis et remis à Dion. Intervention de Audet. Audet libre devant. Chassé qui remet rapidement derrière lui pour Bernatchez. C'est une passe à l'aveuglette, mais Chassé était bien au courant que Bernatchez était derrière lui. Champigny. Champigny, belle longue passe, bien tenté, ça a touché le bâton de Simon Lemaire. On évite ainsi le dégagement refusé. Passe partiellement interceptée. Récupération de Dupuis, le défenseur qui remet en avant pour Poulain. Accélère, remet à sa gauche. L'entrée est bien faite du côté de Médéric Côté. Le tir de Côté qui se rend jusqu'au filet. Rondelle qui est par terre, là, juste à côté du poteau. Pas de problème pour Raphaël Grutier qui met un terme à l'action. Une minute, 3 secondes à faire à la première période. Toujours pas de but, 0-0. Voici que Maxime Houle s'amène. Le tir de loin, bloqué sans problème par Mathilde de Côté. Elle repousse même à sa droite. Passe interceptée. Tir de Laprise qui est bloqué. Tentative de dégagement qui ne fonctionne pas. Cette fois-ci, ça fonctionnera jusqu'en territoire neutre. Le défenseur, le 84, je crois, oui, c'était Xavier Blais. Encore une fois, Laprise tente sa chance. Houle. Et l'autre, c'était le 94 de Marois. La rondelle qui revient au centre. Repoussé vers Marois, un peu trop loin par contre. Et là, il y a plusieurs joueurs qui sortaient du banc chez les cantonniers. Il reste 15 secondes à la période. La rondelle derrière le filet, envoyée tout doucement vers Marois. Il va sortir de son territoire. Récupération de Johnson. Il reste 4 secondes. Un tir de Johnson arrêté par Raphaël Grutier. C'est la fin de cette première période. Après les 12 premières minutes de jeu, la marque de 0-0. Le retour pour la suite de cette rencontre. Deuxième période d'une durée de 12 minutes également. On verra si on va être en mesure d'avoir de meilleures chances de marquer d'un côté comme de l'autre. Les tirs n'ont pas été en abondance, devrais-je dire, en début de cette rencontre. On va voir ce que ça va donner avec cette première attaque de Drummondville qui se faufile vers le filet. Le tir! Et on était sur le point de vous faire mentir là, en ce début de deuxième période. Chassé, remis devant, rondelle libre. Et le tir qui ne viendra finalement pas. Ça va passer bien près tout de même. Rondelle le long de la rampe, envoyé vers la ligne 2. Un tir de loin bondissant qui était dévié une fois. Revient vers le côté droit. C'était sur le bâton de Simon Lemaire.
Puis là, la rondelle qui a quitté. Attention, le dégagement du défenseur. Il voulait renvoyer en fond de territoire. Ça a dévié sur un joueur des Cantonniers, ce qui donne une attaque. Dion tire bondissant. Il s'est touché le dessus du filet. Le dessus du filet ou la barre horizontale. Là, mais Christopher Dion est allé d'un tir qui a dévié. Bondi sur le dessus de la cage. Rondelle envoyée en fond de territoire. Dégagement qui ne sera pas refusé. Changement apporté du côté de Drummondville. Un tir de loin intercepté dans l'enclave. On fait trébucher le défenseur. Il y aura pénalité. Les voltigeurs seront pris en défaut. Et c'est le 95, je crois, Mathis Bernatchez. On fait trébucher. Alors, ce sera un premier avantage numérique pour les Cantonniers de Magog cette fois-ci. Et voici qui remporte la mise en jeu. Rondelle qui était le long de la rampe, tout près du banc des voltigeurs. Alors, 2 minutes pour avoir fait trébucher, dis-je bien, oui. Mathis Bernatchez. On envoie le rondelle profondément en territoire de Drummondville. On réussit à dégager jusqu'au centre. Intervention de Nathan Grandmaison. Rondelle qui est amenée en territoire de Drummondville. Pour être ressorti tout de suite. Attention, ça donne une chance aux voltigeurs. Le 94, Marois tente de se faufiler, perd le disque. Contrôle de Drummondville en territoire de Magog. Voilà, rondelle qui est sortie finalement. C'est le numéro 87, Nathan Poulain. Poulain freine, coupe vers le centre. Poulain tire, c'est bloqué. Un autre tir qui rate la cible. Un autre tir qui va être finalement arrêté par Greutier. Et là, il y a un joueur de Magog, rondelle qui est revenu. Rondelle déviée qui rate la cible de peu. Rondelle dans le coin gauche. Rondelle qui fait le tour de la patinoire pour s'en aller vers la ligne bleue. Intervention rapide de Elliott Dupuis. Fait un tir qui bondit. Rondelle libre dans l'enclave. Voici Johnson. Freine, on le fait chuter. Récupération du défenseur de Drummondville qui va d'un dégagement jusqu'au centre. Tout juste touché par Grandmaison. Et remis à Dupuis. Dupuis. On évite le trop d'hommes sur la glace encore une fois chez la formation de Magog. Un dégagement qui glisse jusqu'en zone neutre, mais on ne réussit pas le dégagement jusqu'à l'autre bout. Il reste 5 secondes à la pénalité et 8,50 à faire à la deuxième période. Alors, malheureusement pour les Cantonniers, on n'a pas été super productif là, en attaque durant cet avantage numérique. Un tir qui touchait du gant. Rondelle derrière le filet. Magog met de la pression. On renvoie à la ligne bleue pour Patnaud. Patnaud, le tir passe dans le cercle droit qui a rejoint Audet. Rondelle qui va se diriger de l'autre côté. Voici Chassé avec le disque. Passe devant lui, bien fait, mais n'a pas été contrôlé par Mathis Bernatchez qui lui a terminé sa pénalité depuis. C'est justement Bernatchez avec le disque. En zone adverse, passe à Chassé. Chassé, il va d'un tir, mais encore une fois, cette petite hésitation de trop là, de la part de Chassé. Et il s'en était. Voici 89, c'était Audet qui a remis à sa gauche. Chassé reçoit le disque. Plutôt, le 86, c'est Maxime Houle. Houle met vers Marois. Rondelle qui est dégagée le long de la rampe. Chassé intervient. Marois, un tir des poignets qui est touché du bout du bâton par Mathilde de côté. Houle tente une remise devant, ça ne fonctionne pas. Et là, jeu dangereux là, du défenseur, mais qui réussit à sortir la rondelle. C'était Émile Audet. Un dégagement en territoire des Cantonniers qui retourne le disque en territoire neutre. Houle. Tir frappé. Bloqué par Patnaud. Patnaud remet devant lui. Beau travail. Et l'entrée en territoire se fait grâce à Johnson. Johnson, le tir des poignets. Et le but! Xavier Johnson! Il brise la glace. C'est 1-0. Entrée dans le territoire adverse. On remet à Xavier Johnson.
au cercle gauche. Un bon tir des poignets dans le haut du filet qui bat du côté gant. Le gardien de but Raphaël Gretier. Très très belle séquence. Et c'est 1-0 Magog. Et tout de suite, Drummondville qui veut attaquer. Thierry, quel arrêt! Mathilde Côté sur la jambière. Pendant qu'on a confirmé le but à Johnson avec une passe à Nathan Poulain. On va revoir, à moins d'un autre arrêt spectaculaire, on va revoir le dernier arrêt de Mathilde de Côté. Pendant que Marois est dans le fond de territoire avec la rondelle derrière le filet. Marois travaille fort. On l'accroche, on le bouscule. Il redouble d'efforts et finalement, ce sera Christopher Dion qui sortira avec le disque. Dion, le capitaine des cantonniers, tente de se faufiler. On n'a pas le choix de le laisser passer. Dion, cercle droit avec la rondelle et finalement, Gretier lui met la main sur le disque et Dion, frustré de s'être fait bousculer, en retourner au banc et on va revoir l'arrêt de Mathilde de Côté. Avec ce mini revirement. Un tir rapide et Côté a sorti la jambière au bon moment. On reprend la gauche de Gretier. C'est gagné par Magog. On retourne le disque dans le coin. Ça roule de l'autre côté. Premier rendu. C'est le 55, je crois, de Johnson. Tente de faire rouler la disque vers le 87 de Poulain. À la ligne bleue, intervention du défenseur qui est arrivé juste à temps, mais on devra se replier rapidement parce que Chassé est là, au centre de la glace. Par la rampe, vers Chassé. Entre en territoire adverse. Chassé tente de remettre pour Bernatchez, ça n'a pas fonctionné. Rondelle qui roule le long de la rampe. Intervention du défenseur qui a bien fait, c'est Félix Audet. Chassé prend son temps, regarde ses options, tente une passe devant à l'intention de Bernatchez, ça n'a pas fonctionné. Ce qui donne une sortie pour les cantonniers. Poulain, côté droit. Poulain avec le 67, c'est Élie Poulain. Il y a Nathan et Élie, le 87 et le 67. Contact le long de la rampe. Premier rendu sur le disque. C'est fait accueillir là, par numéro 21, c'est Elliott Dupuis. Un autre contact dans les cercles de mise en jeu, on laisse jouer. Bernatchez. Et beau travail du défenseur malheureusement qui échappe la rondelle. Le tir à bout portant arrêté. Ça c'est du 85, Simon Lemaire. Elliott Dupuis dégage par la rampe en zone neutre. Olivier Morin pour Marois. Marois pour chasser par le 57. On accroche un petit peu, là, on laisse jouer. Malheureusement, j'ai pas le 57. J'ai le 67 Élie Poulain, mais malheureusement, le 57 ne se retrouve pas sur ma feuille, à moins que c'est vraiment une erreur de chandail. Là. Non, c'est bien le 67 Élie Poulain. Il n'y a pas de 57 chez les cantonniers. Alors, pas de joueur mystère pour ce match. Les voltigeurs entrent en territoire adverse, côté droit. Tout de suite, ça avorte. 88, c'est la prise qui continue de pousser la rondelle devant. On s'amène vers le gardien de but. Un tir bloqué par Côté et elle garde la rondelle devant elle et l'arbitre qui décide d'arrêter le jeu. 3 minutes 29 à faire à la deuxième période et la marque est toujours de 1-0. Le seul but du match provient du bâton de Xavier Johnson avec une passe à Nathan Poulain. Les cantonniers mènent 1-0. Tir frappé le long de la rampe de Dumais. Ça roule
jusqu'à l'autre bout et c'est un disque qui ne sera pas rappelé. Dégagement non refusé. Longue passe à l'intention de Hull. Il y a hors-jeu retardement. Hull remet devant pour Bernatchez vers Chassé. Chassé reprend le disque. Laisse pour Bernatchez, mais Bernatchez s'en allait de l'autre côté, tandis que Chassé, lui, a chuté et s'est étendu de tout son long. Et c'est un très grand long là, de la part de... Il y aura pénalité. Et c'est Magog qui sera puni. Et c'est le 67. Élie Poulain. On en fait trébucher, j'imagine. Ouais, pour trébucher, Élie Poulain. Pénalité. Un autre avantage, un deuxième avantage numérique pour les voltigeurs. Mise en jeu gagnée par Magog. Un dégagement à l'autre bout. Réussi. Confirmé pour Élie Poulain pour avoir fait trébucher. Récupération de Dion. Dion qui va peut-être même essayer d'attaquer. On l'accroche, on l'harcèle. N'a pas lâché. Lemaire remet au centre. Avec le 88, la prise vers Lemaire. Tente de faufiler, tir frappé, dégagement au-delà du défenseur. Félix Audet qui reprend. Et là, le défenseur, qui est l'autre défenseur qui a chuté, qui a même perdu son bâton. Dion, tir frappé, rate la cible. On a tenté d'en profiter là, avec ce cafouillage en défensive du côté de Drummondville. Hull. Hull passe vers Bernatchez. Entre en zone adverse. Un tir des poignets. Bloqué par Mathilde de côté. Pas de retour. Elle ferme la porte avec 1:38 à faire à la deuxième période et toujours 52 secondes d'avantage numérique pour Drummondville. Un tir de la mise en jeu qui rate de peu. On remet vers la ligne bleue. Un tir intercepté dans l'enclave. Et encore une fois, Côté met la main sur la rondelle. Un tir des poignets. C'était bien tenté. Là, on visait l'enclave. On pourrait faire une déviation de la part de Hull. 25 secondes d'avantage numérique toujours. Drummondville met de la pression. Chassé. Fait chuter le défenseur. Un petit coup de bâton au passage. La passe devant. Ça touche l'extérieur du filet. Ça revient devant dangereusement. Défenseur qui va d'un tir. C'est bloqué. C'est 90 Olivier Morin qui a tenté sa chance. Et dégagement. Et fait du moins par Johnson jusqu'en territoire neutre. Johnson tente de poursuivre. Voici Hull maintenant. Un tir de loin qui rate la cible. Coin droit. Chassé. Chassé, tir des poignets dévié. Arrêt par Côté. Et c'était un tir pas commode. On aurait peut-être appelé le bâton trop élevé là, si jamais le but avait été inscrit. On va revoir le tir de Chassé. Semble-t-il, on a pas mal touché à la hauteur permise. Un bel arrêt encore une fois de Mathilde de Côté qui garde les siens dans le match. 37,4 secondes à faire. Les changements étaient à finir du côté de Magog. Cantoni joue avec un effectif assez limite, c'est-à-dire 2 lignes d'attaque et 2 paires de défense. Un gardien de but, c'est tout. Récupération de Xavier Blais. Blais par la rampe. On dit qu'il se faufile jusqu'en territoire de Magog. Premier rendu, c'est Dumais. Dumais, il va d'un dégagement, mais c'est intercepté par le défenseur qui s'amenait. Dumais bloque la rondelle dans l'enclave. Plus que 10 secondes à faire à la période. Dion ne peut sortir le disque. Et cette fois-ci, Dion va s'assurer que la rondelle ne revienne pas dans son territoire. De cette deuxième période.
Après 24 minutes de jeu, la marque 1-0 pour la formation des cantonniers de Magog, le but de Xavier Johnson. Il y aura travail de la resurfaceuse et nous serons de retour avec vous dans quelques instants pour la suite de ce match final Pee-Wee B ici à Saint-Tite. Nous sommes de retour pour la suite de cette finale catégorie Pee-Wee B, opposant les Voltigeurs de Drummondville aux cantonniers de Magog. La marque est de 1-0 pour les cantonniers de Magog. Et depuis le début de ces finales, on a des matchs extrêmement serrés. 2 matchs ont nécessité de la prolongation et même que le deuxième match de la journée a nécessité des tirs de barrage. Alors pour vous dire que le calibre est très fort ici à Saint-Tite pour le 42e tournoi provincial APBM, Maton Pee-Wee Bantam Midget de Saint-Tite. On salue l'organisation du tournoi qui font de l'excellent boulot. Depuis 42 ans, ce tournoi existe. Pour vous dire que votre humble commentateur, pas si vieux que ça, mais quand même a participé à 2 éditions de ce tournoi en tant que joueur Atome et Pee-Wee. Alors, pour vous dire que j'y ai participé en tant que joueur et j'y participe en tant que descripteur, c'est vraiment un super honneur de vous avoir parmi nous. Et donc, c'est une 3e période d'une durée de 15 minutes. C'est en marche pour cette 3e période avec Dion qui échappe la rondelle à l'entrée de territoire. Les Voltigeurs vont sortir au centre avec cette attaque, cette percée du 85, c'était Simon Lemaire. Il devra revenir en territoire neutre. Le 95, Mathis Bernatchez, lui aussi est stoppé à l'entrée de territoire et un dégagement jusqu'en territoire des Voltigeurs où le 90, Olivier Morin, vient prendre la rondelle. La passe rebrouche chemin pour son coéquipier. Rondelle qui revient au centre. Malheureusement, c'est Marois qui n'a pas pu prendre le plein contrôle du disque. Il va tenter de le reprendre cette fois-ci, mais devancé par Émile Audet. Audet entre en zone adverse, le tir qui rate la cible. Retour qui revient sur le bâton de Dion. Audet renvoie le tout devant le filet. C'est dévié. Hors de portée d'un joueur de Magog. Chassé reçoit le disque au centre. Chassé devant Dumais. Remet vers sa gauche. La passe vers Chassé, mais Patnaud a bloqué la rondelle sans le vouloir. Mais c'est sûr qu'il voulait faire le bloc, mais sans s'en rendre compte. Du moins, il a bloqué avec son patin. Dumais, du bout du bâton, envoie ça vers la ligne bleue. C'est gardé à l'intérieur. Et là, Dumais, cette fois-ci, va réussir. Dion lève le bâton du défenseur pour que la rondelle glisse jusqu'en territoire des Voltigeurs. On envoie le long de la rampe. Le long du banc des Voltigeurs. Chassé qui dégage à l'autre bout. Et pas de problème pour Mathilde de côté. Elle a quand même pas pris de chance là, avec l'arrivée de Frédéric Marois. Le jeu a repris. Un tir bloqué. Ça provenait de Simon Lemaire. Rondelle qui revient au centre. Avec Olivier Morin qui dégage. Hors-jeu à retardement. La chute de Hull va anéantir vraiment les chances des Voltigeurs de mettre de la pression. Rondelle au centre, mais on réussit quand même à bloquer ce disque-là. Alors voilà là, Élie Poulain. Élie Poulain qui profite de la chute du défenseur. On est envoyé vers la ligne bleue. Défenseur 55, Johnson, qui garde à l'intérieur. Johnson au centre. Du revers, renvoie chez les Voltigeurs. Ceux-ci sortent au centre. Remet à la gauche pour le 85. C'est Simon Lemaire. Lemaire pousse vers la gauche. Tente de reprendre le disque devant le défenseur Elliott Dupuis. Tire passe devant le filet. Un autre tir de Hull du revers qui rate la cible. Tire de la ligne bleue. Dévie 2 fois qui se rend jusqu'au gardien de but. Et l'arrêt! Mathilde de côté réussit à faire l'arrêt. La rondelle qui lui a échappé, mais qui a glissé à côté du filet. Johnson entre à gauche. Entre à droite plutôt et passe vers la gauche à son coéquipier qui se fait bousculer.
Ça, c'était Élie Poulain. Un joueur qui trébuche en entrée de territoire. C'était le 88 plutôt. Isaac Laprise. Avec Marois, tout juste devant nous, qui vraiment fait aider du 88. Laprise et contre-attaque. Voici Nathan Poulain. Il a une passe sur le but de Xavier Johnson en deuxième période. Rondelle libre devant et Chassé s'empare de cette rondelle et sort de son territoire. Remet devant lui pour Laprise. Laprise, tire frappé. Ça rate la cible, va passer derrière le filet et ça revient jusqu'à Chassé. Chassé, ça passe bondissante et repoussée du gant. Et les cantonniers vont sortir grâce à Christopher Dion. Entre en son adverse, cercle gauche, harcelé par 2 joueurs. Et à 2 joueurs ont réussi à le mettre en échec. Voici Félix Audet et lui, il chute au cercle droit. Alors, de côté comme de l'autre, on réussit à se rendre en territoire adverse, mais la finalité de l'attaque n'y est pas. Lemaire coupe au centre. Entre en zone adverse. Attendu par 3 joueurs. Contact au cercle droit. Et là, il y a un joueur des cantonniers qui reste étendu. On donne un petit coup de bâton au passage. Hamel. Houle plutôt. Maxime Houle, le 86 qui tire. Arrêt. Retour encore une fois bloqué par Mathilde Côté. Une gardienne qui est sensationnelle depuis le début de la rencontre. À la ligne bleue, intervention de Blais. Un tir frappé à bout portant, bloqué par Côté. Récupération de Nathan Grandmaison. Dégagement est bloqué, mais la deuxième tentative de Johnson, elle fonctionne. Ça devient même une passe pour Élie Poulain. Il peut en profiter. Changement rapide du côté des cantonniers. Johnson est de retour sur la glace. Grandmaison. Travaille fort aux dépens du 95 de Mathis Bernatchez qui travaille encore plus fort. Remet devant, la rondelle est libre. Et c'est dégagé de la zone dangereuse. Dupuis, rondelle qui réussit à sortir. Ça devient une passe pour Nathan Poulain. Poulain remet de l'autre côté. Belle passe, le tir de Dion. Ça rate la cible de peu à la droite du gardien de but. Raphaël Greutier. Défensif qui était un peu amorphe là-dessus. Houle. Houle. Ah. Là, il y a hors-jeu. Houle qui prenait son temps et ne choisissait pas là, soit d'envoyer cette rondelle en fond de territoire ou de remettre à son coéquipier. On va reprendre en territoire neutre tout juste devant nous. Les voltigeurs pénètrent en zone adverse. Tout de suite, intervention rapide de Guillaume Patnaud. Et voici maintenant Nathan Poulain. Contourne son filet. Poulain coupe vers le centre. Évite, Chassé. Poulain accélère. Garde la rondelle avec lui. Ça amène en zone adverse côté gauche. Poulain tire du revers, ça ne fonctionne pas. Garde la rondelle tout de même. Une remise devant qui ne viendra pas. Ce travail qui n'est pas perdu. La rondelle est toujours en fond de territoire, malgré que Poulain va retourner au banc. Et là, ça va donner une chance facile là, aux voltigeurs de sortir de leur territoire. On passe à la prise. La prise, sa remise à lui est interceptée. Attaque de Poulain. Se fait rejoindre par Marois. Marois prend son temps, évite un premier joueur. Le deuxième, il fait perdre le 10, mais les voltigeurs attaquent toujours avec le 89, Félix Audet. Félix Audet fait une chute, pas de pénalité. Audet poursuit sa route, rattrapé par le défenseur. En coin gauche maintenant, c'est la prise. Intervention de Dumais qui fait rouler le long de la rampe. Bien fait parce que maintenant les cantonniers sortent avec le 55 Johnson. Plutôt le 66 Côté. Côté Johnson. Côté Johnson et Audet sur la glace pour les cantonniers. Entrée en zone adverse au cercle gauche. Le tir qui est dévié. Le retour est libre. Et intervention de Nathan Grandmaison qui sauve les meubles.
Il est venu là, dégager ce disque libre après ce tir qui avait dévié, arrêté par Mathilde Côté. Qui avait été dégagé. Beau travail de Nathan Grandmaison. Après la mise en jeu, la rondelle qui se dirige vers Côté. Dégagement par la rampe. Défenseur des Voltigeurs tente de s'interposer, mais non. Rondelle qui quitte. Xavier Blais s'est fait prendre au jeu, là. Rondelle au centre. Johnson, ou plutôt Côté. Médéric Côté remet dans le fond de territoire à l'intention de Poulain. Poulain s'amène rapidement dans le coin, mais il est devancé par un joueur des Voltigeurs. La formation de Drummondville va s'organiser pour sortir du territoire. Intervention de Johnson qui a presque fonctionné. Dion, lui aussi, a tenté de manœuvre. Lemaire entre en zone adverse, tente de passer à travers le trafic et le tir rapide bloqué par Côté. Retour le long de la rampe, tout juste devant nous. Et encore une fois, Blais ne peut contenir la rondelle. Olivier Morin rejoint Hull. Hull pour lui-même et c'est une remise en même temps pour le 85 de Simon Lemaire. Le 95 plutôt de Bernatchez. Lemaire, le voici, Lemaire dans le coin. Une longue remise à l'autre bout pour Hull. Hull pour lui-même. Remet devant le filet, a tenté de rejoindre Simon Lemaire. Voilà. Et la sortie des cantonniers. Il reste 5 minutes déjà à la troisième période. Les Voltigeurs sont désespérément à la recherche d'un but. Le tir raté qui va rouler derrière le filet et ça va donner une sortie facile pour les Voltigeurs. Avec le 88, la prise, cercle gauche, le tir de la prise dans la baie vitrée. Retour contrôlé par Marois. Accroché un peu. On a une reprise par Émile Audet. On le fait trébucher devant l'arbitre. Pas de pénalité. On en réclame une du côté des cantonniers. Tir frappé. Rondelle vers l'enclave. Interception. Et la sortie du 66. Médéric Côté entre en zone adverse. Côté cercle gauche. La passe devant. Il y avait Xavier Johnson, mais il n'était pas tout à fait près là, du filet. On aurait dû être un peu plus près de l'action pour tenter sa chance. Au travail de Grandmaison. De Iliad Dupuis plutôt, le 21. Le 77, son coéquipier Grandmaison est là à sa gauche. En fond de territoire, Poulain met de la pression sur les joueurs des Voltigeurs, a fait une chute et devra revenir rapidement en territoire neutre. Là. Grandmaison avec la rondelle. Contourne son filet. Grandmaison utilise la rampe. Il y avait deux joueurs des Voltigeurs à sa poursuite. Un tir de loin, rondelle bondissante. Chassé qui va d'un tir bloqué par Côté. Un tir pas très puissant, mais fallait être là. Mathilde Côté devait faire son déplacement pour y être et ça a été fait. Et même très bien fait. Félix Audet a tenté la manœuvre. On laisse manœuvrer le 55 Johnson qui entre en zone adverse. Ça revient à Bernatchez, à chasser. Bernatchez tire des poignets en entrant de territoire et dans la mitaine de Mathilde Côté qui ne donne pas de retour. « 3 minutes 6 à faire à la troisième période. Toujours à la recherche d'un but, les Voltigeurs qui mettent de la pression là, en fin de troisième. Tir bloqué par Dion qui cherche la rondelle qui était demeurée derrière lui. Le plus gros du travail a été fait, c'est-à-dire de bloquer la rondelle. Johnson, ça mène dans son adverse. Johnson perd le contrôle du disque et entre pratiquement en contact avec Raphaël Grutier. Il y a un petit peu de bousculade, mais on n'ira pas plus loin là. On va surveiller le gardien de but Grutier. Est-ce qu'on va le retirer d'ici la fin de la rencontre? Tir qui a été dévié et finalement capté par Grutier. Sur le retour de Dion, là, c'est
Ça a été partiellement dévié. Dion a vu la rondelle sur son bâton. Il est allé d'un tir. Créuty qui a bien fermé la porte avec sa mitaine. Voici Hull. Hull. Passe devant. Tir, arrêt. Côté qui avait déjà étendu la jambière et on arrête le jeu. Là, il y a bousculade devant le filet. L'action qui s'est conclue d'une drôle de façon. Les joueurs qui ont chuté ensemble, c'est Hull et Lemaire. Et là, il n'y a plus de gardien de but. On avait retiré rapidement le gardien de but des Voltigeurs avec 2 minutes 29 à faire. Et là, on remet le gardien de but. On a décidé de remettre le gardien de but. Mise en jeu gagnée par les Voltigeurs. On va surveiller pour vous le gardien de but. Attention, ça donne une échappée pour Nathan Poulain. Poulain rejoint par des joueurs par contre et un beau repli défensif. On va le renvoyer en fond de territoire de Magog. Le gardien de but qui demeure dans sa cage. Il reste 2 minutes 5 à la période. Dumais qui a bien pris son temps. Son dégagement a été intercepté. C'est encore beaucoup de temps à faire, là. 1 minute 55. On ne tentera peut-être pas de retirer le gardien de but tout de suite, mais d'ici la dernière minute de jeu, on devra le faire là, si on veut avoir une chance. Un tir de loin raté à la gauche de Grutier. On a qui roule hors du territoire et voici Chassé. Il sera puni, ouais. Obstruction. Selon moi, là, on va voir ce que l'arbitre va dire. Ouais, voilà, obstruction. C'est le numéro 91. Derek Chassé, pénalité pour obstruction. Ah, ça arrive à un très mauvais moment. Et là, les gens derrière moi se demandent pourquoi on a une pénalité pour obstruction. Mais c'est que, oui, Chassé à la rondelle. On n'a pas le droit de mettre le bras là, pour empêcher un joueur de se rendre à la rondelle. C'est impossible. On n'a pas le droit de faire ça. Alors, le geste est réprimandable. Et on devra jouer avec moins d'un homme d'ici la fin de la rencontre. Alors là, les Voltigeurs viennent de vraiment de compliquer la tâche en fin de troisième période. Là. Du côté des cantonniers, on doit seulement y aller d'une attaque... une attaque quand même assez pressante, là, mais voilà, on retire le gardien de but à la faveur d'un 5e attaquant. Il y a un joueur qui est resté tendu dans le fond du territoire. Ça semble être douloureux, là. On va siffler. Le joueur se relève. Il fait une lourde chute dans le coin. Le bas du dos qui semble être touché, là. On n'a toujours plus de gardien de but. On est à 5 contre 5. La pénalité est toujours là. Mise en jeu remportée par les cantonniers. Dion, il va d'un tir de loin. Et le but! Christopher Dion vient mettre le but d'assurance pour les cantonniers de Magog. C'est 2-0. Christopher Dion n'hésite pas. Il va d'un tir. Il faut tenter sa chance. Aussitôt qu'on avait traversé la ligne rouge du centre, là, il fallait tenter sa chance. À la mesure où, à la limite où on aurait raté le filet, c'est pas grave. Il faut absolument tenter sa chance avec un filet désert. Là. Il n'y a plus de pénalité, bien sûr. On joue à 5 contre 5. On pourra retirer le gardien de but de nouveau là, du côté des Voltigeurs si on veut y aller d'une attaque avec 6 attaquants. Là. Dégagement à l'autre bout. Le match n'est pas terminé. Il reste encore du temps. Voilà aussi Chassé avec la rondelle. Chassé le tir, le but! Derek Chassé! Et c'est 2-1. Il reste 45,3 secondes. Alors, ce n'est pas terminé.
45,3 secondes, 2-1. On pourra toujours retirer le gardien de but. Il y a encore beaucoup de temps au tableau, là. Il ne faut pas que Dion, par exemple, s'empare de ce disque et tente d'attaquer. Cercle gauche. Dion, premièrement, le beau jeu, il faut qu'il garde la rondelle profondément en territoire. Dion tente un tir, c'est bloqué. Il reste 25 secondes. Dégagement intercepté en défense du côté des cantonniers. On est très, très prudent. On joue avant la ligne bleue, là, même si on est dans le fond de territoire. Et l'arbitre qui siffle l'arrêt du jeu. On a immobilisé la rondelle le long de la rampe et ce sera une mise en jeu en dehors du territoire de Drummondville, je crois. Ouais. Et on demande un temps d'arrêt demandé par les cantonniers de Magog. Les producteurs de lait du Québec, fiers commanditaires du tournoi APBM de Saint-Tite, sont heureux d'offrir après chaque match chaudement 16,8 secondes. Mise en jeu en territoire neutre. Et 16,8 secondes pour les voltigeurs pour créer une attaque. Est-ce que ce sera suffisant? Dégagement à l'autre bout. Alors, c'est toute fin pratique terminée. On écoule les dernières 10 secondes. Le décompte commencé pour les cantonniers. Et c'est la fin de ce match. Victoire. Les cantonniers de Magog sont champions catégorie Pee-Wee B de la 42e édition du tournoi provincial APBM de Saint-Tite.